On va considérer un système de type oscillateur harmonique pour lequel on introduit une force supplémentaire dans le bilan des forces de type frottement fluide. Le frottement fluide se modélise par une force qui varie de façon linéaire avec la vitesse et s'y oppose. On écrira cette force de frottement fluide sous la forme grand F égale moins FV, où V est la vitesse du système dans le référentiel d'étude et petit f est le coefficient de frottement fluide, F est pris par définition positif. On va considérer un problème unidimensionnel qu'on va figurer par une masse M accrochée à un ressort horizontal. On choisit l'origine des abscisses X au niveau de la position d'équilibre de la masse M, qui correspond également à la position de repos du ressort dans le cas d'un ressort horizontal. Dans le bilan des forces, on trouve le poids P, la réaction R du support qu'on va supposer normale au support sans frottement, ensuite la tension T du ressort, et pour finir la force grand F de frottement fluide. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit MA égale la somme des quatre forces, c'est-à-dire P plus R plus T plus F, et on va projeter directement cette équation sur l'axe du mouvement qui est l'axe horizontal des X. On obtient donc Mx de point égale un premier zéro qui est la projection du poids, un deuxième zéro qui est la projection de la réaction du support, ensuite le terme moins Kx qui est la projection de la tension du ressort, et pour terminer un terme en moins Fx point qui est la projection de la force de frottement fluide. On va ordonner cette équation et on va réduire. On obtient donc x de point plus f sur m x point plus k sur m x égale 0. On le verra par la suite, il est pratique de poser ce qu'on appelle des constantes réduites. On va donc poser oméga 0 égale k sur m et on remarque que la quantité f sur m a la dimension de l'inverse d'un temps. On va donc poser f sur m est égal à 1 sur tau égale aussi 2 lambda. On va donc choisir d'écrire l'équation du mouvement sous la forme x de point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale 0, et rappelons-le, lambda a la dimension de l'inverse d'un temps. À ce stade, faisons une petite analogie avec l'électrocinétique et le circuit RLC série. Avec des notations usuelles, le régime libre pour la charge Q s'écrit L Q de point plus R Q point plus 1 sur C Q égale 0. On remarque donc que, par analogie, R joue le rôle de F en électrocinétique. Faisons maintenant un bilan énergétique. On repart de l'équation obtenue par projection de la RFD sur l'axe du mouvement et on la multiplie par x point. On obtient mx de point x point plus fx point le tout au carré plus kx fois x point égale 0, qu'on réécrit sous la forme mx de point x point plus kx x point est égal à moins f x point carré. On a donc trouvé la dérivée temporelle de l'expression 1 demi de mv2 plus 1 demi de kx2, qu'on écrit d sur dt de 1 demi de mv2 plus 1 demi de kx2 est égal à moins fv2. On a mis en évidence l'énergie mécanique du système grand E est égal à 1 demi de mv2 plus 1 demi de kx2, et on a donc écrit que d sur dt de E est égal à moins fv2. Moins fv2, c'est la puissance de la force de frottement, et on constate, on l'aurait deviné, que l'énergie mécanique, dans ce cas-là, ne se conserve pas. Revenons à l'analogie avec l'électrocinétique et le circuit RLC série. De la même façon, on pourrait écrire d sur dt de 1 demi de Li2 plus 1 demi de Q2 sur C qui est égal à moins Ri2, où moins Ri2 c'est la puissance dissipée par effet Joule. Par analogie avec le circuit RLC série, on peut définir ce qu'on appelle le facteur de qualité grand Q. En électrocinétique, grand Q est égal à L oméga 0 sur R est égal à 1 sur RC oméga 0. Donc ici, par analogie, on va écrire que Q est égal à M oméga 0 sur F qui est aussi égal à K sur F oméga 0 qui est égal aussi à oméga 0 tau puisque oméga 0 carré est égal à K sur M. Toutes ces grandeurs que nous venons de définir simplifieront les calculs lors de la résolution et trouveront une interprétation à l'issue de la résolution.